Alors, sur ce, Monsieur le député de Saint-Jean, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous êtes choyé de pouvoir présider nos travaux aujourd'hui, d'autant plus que vous êtes vous-même un député de la région du centre du Québec. Et vous devez effectivement, sûrement au quotidien, voir les conséquences, les tenants aboutissants des décisions du gouvernement actuel dans différents thèmes. Lorsqu'on peut lire le titre de l'interpellation, l'abandon de la région du centre du Québec par le gouvernement, ça peut avoir de l'air quand même fort, mais je crois que c'est le cas. En faisant un travail de recherche pour élaborer ce que nous allons dire aujourd'hui ou questionner le ministre pour les dossiers du centre du Québec, il nous est apparu une réalité. Le centre du Québec est une région, effectivement, reconnue par le gouvernement il y a de ça quelques années, mais dans différents dossiers, on l'a vu plus récemment en santé, le pouvoir décisionnel n'est plus au centre du Québec, mais de l'autre côté du fleuve. On peut le voir on parle il y a eu 7 bureaux régionaux du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, ce qu'on appelle le MIDI, mais encore là, le bureau régional était de l'autre côté du fleuve pour le centre du Québec. Je peux vous parler lorsqu'il y a eu les fermetures des 11 bureaux des directions régionales du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. La direction régionale pour le centre du Québec était de l'autre côté du fleuve. Donc, le gouvernement a reconnu il y a quelques années la région du centre du Québec avec de grandes villes, de belles villes, Drummondville, Victoriaville, Nicolet, etc. Je pourrais vous parler de Sainte-Séraphine. Nous étions ensemble à Sainte-Séraphine il y a de ça quelques jours pour l'hommage rendu notamment à mon arrière-grand-père qui est un des fondateurs de la municipalité. Mais c'est une belle région, c'est une région forte, mais qui n'est pas aidée à sa juste valeur par le gouvernement actuel. Donc, Monsieur le Président, nous allons questionner le ministre, mais voir aussi la vision du ministre. Et de ce que j'ai compris, le ministre sera d'autant plus heureux que c'est la journée de son anniversaire aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il peut considérer ça comme un cadeau ou une opportunité pour pouvoir vendre son bilan ou tenter de vendre le bilan de son gouvernement pour la région du centre du Québec. Mais malheureusement, pour les citoyens, les cadeaux ne sont pas nombreux. Quoique, Monsieur le Président, les gens de Victo, les gens d'Arthabasca, de ce que j'ai compris, auront une promesse de cadeaux prochainement avec l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, qui, selon vraisemblablement, serait annoncé de nouveau, on pourrait dire de nouveau, hein, parce qu'il y a déjà eu des annonces dans ce dossier-là. C'est depuis 2009 que le gouvernement libéral promet cet hôpital-là aux gens, l'agrandissement de l'hôpital, notamment l'urgence et les soins intensifs. Moi, Monsieur le Président, j'ai l'impression de rejouer dans un film déjà vu, dans mon cas. L'hôpital du Haut-Richelieu, 5 annonces avant de pouvoir avoir les pépines, comme le disait notre ancienne collègue Monique Jérôme-Forget, à l'hôpital du Haut-Richelieu. Dans ce cas-ci, je souhaite que ça soit la bonne pour les gens de Victoriaville, pour la région d'Arthabasca, pour la région de l'Érable, faire en sorte que les gens puissent bénéficier d'un réel hôpital. Dans ce cas-ci, la population a augmenté considérablement. L'espace à l'urgence est exigu, les soins intensifs, c'est un besoin criant de la population, demandé depuis longtemps. Cependant, malgré l'annonce, on constate que ce n'est toujours pas au Plan québécois des infrastructures, donc au PQI. C'est le même ministre qui, vraisemblablement, est en train d'annoncer l'hôpital actuellement à Victo, mais c'est le même ministre qui n'a pas été dire aux gens, mais qui l'a quand même dit par sa décision de centraliser les laboratoires, dans ce cas-ci, à Trois-Rivières. C'est le même ministre qui, avec le projet de loi 10, qui est maintenant en loi, a fait en sorte que le pouvoir décisionnel pour les gens de
l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, l'hôpital à Drummondville. Donc, pour les CLSC, les CHSLD de la région du centre du Québec, fait en sorte que les pouvoirs décisionnels maintenant sont de l'autre côté du fleuve, encore une fois. Donc, Monsieur le Président, ce qu'on peut constater, c'est que on souhaite que ça soit la bonne, mais ça aura pris une élection partielle dans Tabasca pour que les gens puissent avoir une annonce à l'hôpital. Ça aura pris un travail des députés, un travail des différents partis politiques, et j'inclus le Parti québécois là-dedans, Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle, lorsque nous avons tenu notre caucus à Victo, a réitéré le souhait d'avoir l'hôpital. L'ancien ministre Yves-François Blanchet en avait parlé aussi. Donc, Monsieur le Président, c'est dommage que le gouvernement a attendu l'élection partielle pour faire ce travail-là, lorsque notre collègue, la députée Sylvie Roy, a intervenu à plusieurs occasions pour l'hôpital. C'est le même gouvernement, Monsieur le Président, qui a abandonné les CLD, qui a fermé la CRE du centre du Québec. C'est le même gouvernement, Monsieur le Président, qui a fermé le Forum jeunesse du centre du Québec, qui était à Drummondville, et qui avait un travail présent sur le terrain un peu partout. Notamment, je me souviens d'avoir participé à une activité du Forum jeunesse, notamment en environnement, pour aider par rapport aux berges et le nettoiement des berges. C'est le même gouvernement, Monsieur le Président, qui n'a pas de politique économique régionale efficace, concertée, avec les gens. Drummondville, c'est la capitale des PME. C'est toujours, pour un député, c'est toujours triste de dire que c'est une autre ville, mais dans ce cas-ci, c'est réputé, Drummondville. On le voit, un développement économique. On a laissé Victo aussi, Victoriaville, le CLD, la structure du moins est restée, mais c'est les gens de la MRC qui l'assument maintenant. Donc, il y a un travail qui est fait important. Mais sans nécessairement l'appui que la région pourrait s'attendre de son gouvernement. En agriculture, Monsieur le Président, on l'a vu et on le voit encore. L'abandon des agriculteurs par le gouvernement actuel, par le ministre actuel, dans ce cas-là, je devrais peut-être dire, et je ne parle pas du ministre qui est devant moi. On a vu avec les enjeux de la taxe foncière, la relève agricole, l'accaparement des terres. Je pourrais parler du dossier du lait diafiltré. Monsieur le Président, nous aurons une diversité de sujets aujourd'hui parce que c'est une région diversifiée, le centre du Québec, qui mérite d'être aidée, qui mérite d'être soutenue par le gouvernement du Québec. C'est une région qui a besoin de se développer davantage, comme toutes les régions du Québec. Mais dans ce cas-ci, on l'a vu là, en santé, 55 millions de coupures dans la dernière année. Pour la région, malheureusement, on ne peut pas dire juste pour le centre du Québec. Là. On est obligé de dire Mauricie, centre du Québec, parce que le gouvernement a décidé de mettre les deux régions ensemble. C'est d'ailleurs c'est la seule région au Québec, hein, le centre du Québec, qui n'a pas son propre CI3S, ou dans ce cas-ci, son CIUS. C'est la seule région au Québec qui n'en a pas. Donc, on va continuer, Monsieur le Président, durant les 2 heures, maintenant un peu moins, qui sont devant nous, à poser des questions, à relever différentes problématiques pour les gens. Mais c'est clair, Monsieur le Président, que nous allons porter une grande écoute aux réponses du ministre, en espérant qu'il puisse peut-être sortir de là une prise de conscience de la part, pas juste du ministre, parce qu'il n'est pas seul, mais de son gouvernement, et qu'il transmette au Conseil des ministres l'importance de ne pas oublier le centre du Québec
dans leurs décisions et dans leurs actions. Donc, je crois que mon temps est pratiquement terminé, Monsieur le Président. Donc, je vous souhaite à tous de bons travaux, ainsi que notre collègue, le député de Nicolet Bécancour aussi. Je m'excuse de ne pas vous avoir mentionné avant. Donc, salutations aussi à nos collègues, les 2 députés là, du groupe ministériel. Donc, bons travaux à vous toutes et à vous tous. Alors, merci, Monsieur le député de Saint-Jacques.